cette partie DIY, je vais vous montrer comment faire un château de cartes pour la Saint-Valentin. Donc, pour faire un château de cartes pour la Saint-Valentin, évidemment, ça prend seulement des rouges. C'est la partie DIY de ce tuto, je dirais, un tuto fabrication château de cartes Saint-Valentin. Et en même temps, ça me permettra de vous expliquer d'où vient le mot Saint-Valentin. Donc, c'était deux amis qui jouaient une partie de cartes, puis il y en a un qui dit à l'autre « Hey, passe-moi un valet, hein! » Dans l'une. Fait que là, ben, le gars, il donne un valet. Fait que celui qui a dit « Hey, passe-moi un valet, hein! » Puis c'était pour gagner, tu sais, il manquait un valet. Ben, son ami il a donné. Fait que celui qui a dit Hey, passe-moi un valet, hein! Ben, il a dit Hey, merci, t'es un saint. Fait que là, sa partie, là, c'est à Saint-Valentin. Ça a commencé avec une partie de cartes. Donc, on a les rouges. Donc, pour faire un château de cartes, ça prend des cartes rouges, vous pouvez voir ici. Donc, on commence. C'est important de commencer par la base, parce que si vous essayez de faire le toit au début, ça risque de ne pas tenir. Écoutez, un château, vous savez c'est quoi? Vous le faites comme vous voulez, puis ça va donner quelque chose de vraiment beau, là. Je suis certain, parce que un château, c'est un château. Vous prenez des cartes, puis vous faites un château, puis vous pouvez même les tourner de l'autre côté. Regardez, de ce côté-là, c'est pas très beau, c'est bleu. Mais ça nous prendrait du côté rouge. Donc, vous pouvez le faire originalement du côté rouge. Évidemment, si les cartes ont moindrement été pliées, c'est plus difficile. Mais votre tendre sera d'autant plus heureuse parce que ça a été difficile. Donc, allez-y avec votre imagination. En fait, je vous donne une idée, lancez comme ça. Bien, vous pouvez faire un château de cartes avec des cartes rouges. Même si c'est bleu en arrière, mais c'est des cartes rouges. Vos cartes, ça peut être d'assurance maladie, ça peut être vos cartes de crédit, etc. Donc, vous pouvez commencer aussi, même les cartes d'hôpital, ça fonctionne aussi. En fait, c'est ça, ça prend juste... Les papiers, ça tiendra un peu moins bien. Donc, c'est ça, si... vous pouvez faire la même chose, peut-être... faire un château, un igloo. Faire un igloo en Valentin. Ensuite, je vais essayer peut-être que deux cartes ensemble valent mieux qu'une. Ah, oui, ça commence à tenir. Non, en fait, c'est peut-être pas une si bonne idée que ça. C'est le même principe que les cartes mais à jouer, mais aussi des cartes de souhait. Donc, je vais ouvrir puis même écrire des choses dedans, ce serait très beau, très romantique. Donc, et là, vous commencez un château de cartes. Ou de cartes postales aussi, oui, on peut prendre des cartes postales, c'est des cartes. Donc, ça serait vraiment bien avec différents motifs, qu'elles puissent remarquer ou qu'ils puissent remarquer que vous avez fait un effort. Puis, faire une espèce de mosaïque avec tout ça. Même faire une entrée de garage pour les chevaux dans le château, il n'y a aucun problème. Tiens, on peut les mettre debout aussi, ça tient évidemment. Et là-dessus, je vous laisse avec votre créativité. Il en faudrait deux si je dois continuer à faire ça. Et je termine avec une dernière. Alors, je suis convaincu qu'elle va peut-être se demander qu'est-ce que vous avez fait, mais vous allez pouvoir dire bien, je t'ai fait un château pour la Saint-Valentin, un château de cartes.
Mais elle sera d'autant plus surprise avec tous les messages que vous allez dire en dedans, écrire, dis-je. Comme Bonne Saint-Valentin. Vous pouvez même écrire son nom, ça fait plus personnel. Nous allons vous démontrer comment faire une collation avec seulement quelques ingrédients. Donc, pour commencer, on a une réglisse, on a un biscuit, on a 4 canneberges et nous avons une pépite de chocolat. Et bien sûr, tout au long de cette expérience culinaire, eh bien, j'aborderai leur provenance, d'où ça vient. Et en même temps, je vais vous montrer comment faire une collation rapide et efficace pour la Saint-Valentin. N'est-ce pas merveilleux? C'est vraiment romantique comme biscuit, vous allez voir. Donc, premièrement, on peut prendre le biscuit qui va représenter la face. Vous pouvez le mettre de dos, ça ne dérange pas non plus. Moi, je l'ai mis de face. Donc, ensuite, on peut prendre 4 petites canneberges et les placer sur le dessus, comme cela, étaler comme le chiffre 4 sur un dé. Ensuite, ça, ici, ça représente les canneberges. Les canneberges, c'était pour différencier avec les cannes de bonbons à Noël, où c'était les cannes du berger, des bergers. Mais là, on dit canne-berger, bon, on va appeler ça canneberge. Donc, c'est vraiment différent comme nom. Et on voit aussi que le produit est différent, c'est plus petit que des cannes, donc bon. Et on a ici, et ça ici, ça va représenter, bien sûr, je vais vous expliquer. Donc, les 4 canneberges ici vont représenter des yeux. Là, vous allez me dire, mais Jono Nogo, pourquoi 4 yeux? Oh, je vois que vous venez d'allumer. Donc, c'est romantique, toujours. Donc, on se parle entre 4 yeux. Mais oui, c'est pour se retrouver en amoureux. Et ici, on a la pépite, petite pipi, la petite pipi, la pipi, la pépite ici, la petite pépite de chocolat ici, qui va représenter la barbichette. Et de un, la barbichette, tout le monde sait que le CH parfois vont faire une assonance comme un K, alors c'était la barbiquette, puis anciennement c'était un nom donné aux chèvres, les chèvres qui avaient une petite barbichette, mais c'était comme une barbe au menton, puis ils disaient « Hey, c'est la biquette et elle a une barbe », c'est la barbe biquette, mais ici, au Québec, on a appelé ça la barbichette. Des fois, les CH, nous, on fait plus une assonance avec un ch qu'un k. Donc, et le chocolat, ici, vient anciennement toujours... on faisait bouillir de la boisson gazeuse. Et d'où vient le mot chaud-cola. Et quand elle refroidit, ça fait des petites pépites. Ça fait des petites pépites de chocolat comme ça. Donc, on appelait ça les pépites de chocolat. Parce que quand ça refroidit, ça fait des pépites. Donc, on va prendre ici une réglisse. La réglisse ici va servir à faire le sourire. Parce qu'on est en amour, on est heureux. Et voilà. Mais là, vous allez me dire, mais Jono Nogo, on voit bien que le sourire dépasse le visage. Eh oui. Alors, je vous explique. Anciennement, les réglisses étaient vraiment plus longues. Et les gens ont dit, mais c'est vraiment trop long, c'est difficile à le manger, etc. Alors les producteurs ont dit, je vais vous régler ça, puis ils l'ont coupé. Donc, ça vient du mot réglisse ça, qui veut dire ajuster. Donc, et voilà, je vous ai réglé ça. La réglisse dépasse un petit peu, mais je crois que ça fait le côté romantique, comique, toujours un peu plus dur à plier, mais on est en amour, on n'est pas complètement ironique, là. C'est comme, pas obligé de se faire un beau sourire. Mais juste, elle va comprendre, je crois, votre amoureuse ou votre amoureux, que c'est pas facile à plier. Donc ici, nous avons le bonhomme sourire.
fait avec amour et bien expliqué. Mais Jono no Go, tu peux pas nous quitter comme ça sans y avoir goûté. Alors évidemment, je vais le goûter devant vous. Et pour avoir un ensemble des saveurs, il faut évidemment que je le mange d'un coup. Il faut que tout reste en place. Vous pouvez utiliser quelque chose de collant si vous voulez, peut-être du caramel ou n'importe quoi qui colle en fait, ça devrait fonctionner. J'éviterais de la colle en bâton. Pour l'avoir fait plusieurs fois, évidemment, c'était pas la première fois que je faisais ça devant vous, improvisé, parce que j'aurais jamais réussi. Mais j'aime l'amalgame de croquant et de moelleux à la fois. Et évidemment, pas de gaspillage. Les retailles, vous pouvez les ingérer. On sait que des fois, on jette les retailles de papier et tout ça, mais quand on fait un DIY de nourriture, eh bien, on peut le manger. Voilà, il ne reste plus aucun DIY. Et là, ben, mais Jono no Go, pourquoi tu as laissé ton tablier ici? Parce que j'ai tout simplement oublié de le mettre. Et en même temps, ça va me permettre de vous expliquer d'où vient le mot tablier. Avant, c'était des tables qui étaient pliées, qu'on pouvait plier comme ça. Ils avaient sûrement des principes de charnière. Et ça protégeait le vêtement en entier. Et aujourd'hui, vous savez, tous les mots sont modifiés. Là, on a gardé le mot table, mais on est arrivé avec le mot blier. En fait, j'ai oublié pourquoi, mais blier vient d'un verbe inventé, tout simplement. Des fois, il y a des choses qui veulent absolument rien dire. Un tablier, c'est tout. Donc, pour cette prochaine idée DIY, c'est de fabriquer un cœur. Donc, évidemment, on aurait besoin d'une feuille. Ça peut être une feuille recyclée. Même, c'est une bonne idée parce que vous pouvez dire notre amour ne s'arrêtera jamais. Elle ne finira point, elle ne tarira point. Elle passera pas date, quoi. En même temps, je vais vous expliquer d'où le mot DIY vient. Ça venait, en fait, d'Hawaï, l'endroit, Hawaï. Puis, c'était les gens là-bas, ils faisaient du surf parce qu'ils ont des belles vagues. Puis, à un moment donné, il y a quelqu'un qui fournissait tout le monde là, pour faire des surfs. Puis là, ben, il disait, genre, je suis plus capable. Là, fais-le toi-même. Puis là, ben, ça s'est répandu un peu partout. Puis les gens, hey, DIY! Ça voulait, fais-le toi-même. Moi, pour la Saint-Valentin, je veux écrire je t'aime. Donc, j'écris un J, puis face à face, pour dire que notre amour est réciproque. Donc, un J comme ça. Et ensuite, on peut évidemment faire des barres sur les T. Voilà. Les ciseaux, c'est pas nécessaire, mais écoutez bien, si vous voulez. Et voilà, mon J pour je t'aime, son J pour je t'aime. Oui, on voit bien. Et quand on le met de l'autre côté, ça fait comme des petites pattes. C'est comme un cœur sur deux pattes. Vous pouvez dire ça à votre amoureux ou votre amoureuse, elle va trouver ça cute. Ou il va trouver ça cute. C'est mon petit cœur sur deux pattes. C'est toi qui as fait ça.